Les dreadlocks, en vrai, c'est juste un effet de mode. Hey yo, what's up, me Dreddy, it's your boy Dreddy K. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Première émission, on va traiter d'un sujet assez pointilleux, assez particulier. Les dreadlocks dans l'histoire. Jingle. What's up, me Dreddy? 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 We are keep steady. Nobody ma chat, but me no get we are ready. The Batman ready. Them girl them are ready. We step up for one, now know how we do it. Mais qu'est-ce que c'est que sont que les dreadlocks? Les dreadlocks, ou mèches de la peur, sont des mèches de cheveux emmêlées naturellement. Sur Wikipédia, ils appellent ça cadenette. Commence bien. Les premières évocations de dreadlocks remontent à l'Égypte antique. En effet, des archéologues ont retrouvé des personnes momifiées avec leurs dreads intacts sur des sites de fouilles. De nombreux artefacts symbolisant le port des dreads ont également été révélés au cours de diverses excavations. La mythologie indienne nous décrit le dieu Shiva et ses disciples, les Shivaïtes Sadhu, comme des Jata. 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 Oh puis merde. Au-delà de leurs origines, les dreadlocks semblent avoir été portés par de nombreux peuples au cours de l'histoire. On compte les Celtes, décrits par les Romains avec des cheveux comme des serpents, les Baïfaks du Sénégal, les Vikings, les guerriers Maasai, les Indiens d'Amérique, les Mao, les Aztèques, les Polynésiens, les Incas. Tous ces peuples associent le port des dreadlocks à une forte connexion spirituelle. La plupart considèrent que l'énergie vitale, le chi, le prana ou le ki, s'échappe du corps par le haut du crâne et le fait d'avoir des cheveux emmêlés empêche ou limite la fuite de cette dernière, rendant l'individu plus fort aussi bien mentalement que physiquement. Dans la Bible chrétienne, l'histoire de Samson se veut une ode à la majesté des dreadlocks. Où il y a des oiseaux, je fuis dans la brousse. Samson était un homme à la force surhumaine qui tirait son pouvoir de son dévouement à Dieu dès le ventre de sa mère. Après avoir accompli de nombreux exploits, ce dernier tomba amoureux d'une prostituée qui avait été engagée par les Philistins afin de découvrir son point faible et l'éliminer. Suite à plusieurs tentatives infructueuses, Samson finit par lui révéler son secret. Le rasoir n'a point passé sur ma tête. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Perdit sa force. Vipère. Notre société contemporaine s'adonne à une analogie quasi systématique entre le mouvement Rastafari et le port des dreadlocks. C'est dans les années 50 que le terme dreadlocks fut pour la première fois associé à une connotation négative en Jamaïque. À l'instar de la coiffure afro sa cousine, les dreadlocks peuvent être porteurs de revendications sociales et politiques. Certains les voient comme un reniement des valeurs eurocentriques ou occidentales, représentées par le diktat du cheveu lisse. Ces mèches, non entretenues, inspirent la peur et la rébellion, d'où leur association au mot « dread ». L'historien jamaïcain Barry Chevans propose dans un article intitulé « The History of Dreadlocks », publié en 1994, une explication reliée au mouvement Young Black Faith des années 50. Le Young Black Faith est une branche plus farouche du mouvement Rastafari, fondé par de jeunes Jamaïcains en scission avec les pratiques de leurs aînés. Ces leaders étaient surnommés les Dreadfuls en raison de leur rigueur et revendiquaient l'influence biblique du vœu des Nazarites sur le port des cheveux longs. On pense aussi que le Young Black Faith s'est inspiré des dreadlocks des Mao, un groupe de rebelles s'opposant au colonialisme britannique au Kenya pendant les années 1940. C'est avec la hausse de la popularité du reggae dans les années 1980 que les dreadlocks trouvèrent un intérêt mainstream, notamment grâce à Bob Marley. Dread, natty, dread now. Dreadlock, Congo, bongo. Aujourd'hui, les dreadlocks font partie de notre paysage et il n'est pas rare de voir des personnes haut placées
arborant fièrement leur crinière. Malheureusement, cela reste encore considéré comme une coiffure atypique ou connotée. En ce qui concerne les îles de la Caraïbe, notamment la Guadeloupe dont je viens, le port des dreadlocks est encore confronté à des connotations et préjugés négatifs. Mais ça, nous en parlerons dans une autre émission. Alors j'espère que ce premier épisode vous a intéressé. Je vous invite à me donner en commentaire vos réactions, vos commentaires, vos idées, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Rien n'est exhaustif, hein. Il y a des choses que vous savez que je sais pas, il y a des choses que je sais que vous savez pas. On est là pour partager, pour échanger. Et surtout, un petit pouce, on like, on s'abonne. Et on partage. You already know me, Dready. Cheers. What's up, me dready? What's up, me dready? What's up, me dready? What's up, me dready?